Alors, on est aujourd'hui, donc lundi, on est le 13 Adar Aleph. Nous sommes arrivés d'Af Pe Gimel de Hulin, Pe Gimel. On est à la 5e ligne Tashema. Donc, hier, on avait posé la question. Il a demandé à Rabbi Yosef, est-ce que Sumkus pense quand quelqu'un il fait deux fautes, c'est-à-dire donc sans avoir été prévenu entre les deux, est-ce qu'il est hayav deux péchés ou un seul? Et donc, on va essayer de répondre. Il ramène ici Tashema. Achal shenegedin, c'est marqué dans la Braïta, si quelqu'un il a mangé shnegedin, mishte yerechot, mishete behemot. Il a mangé donc deux fois le nerf sciatique de deux cuisses de deux animaux différents. C'est-à-dire donc un animal il a pris la cuisse droite, il a mangé, et l'autre animal il a pris la cuisse droite, il a mangé. Sofeg shmonim. Il prend donc 80 coups, c'est-à-dire 2 fois 39, donc on dit 80, mais c'est en fait 39 fois 2. Rabbi Yehuda Omer eno sofeg el hadbaim. Rabbi Yehuda il dit non, il prend que 40 seulement. Donc ça c'est la Braïta. On essaie de comprendre comment ça s'est passé. Si tu dis qu'il les a mangés un après l'autre et avec deux avertissements différents. Donc on l'a averti, il a mangé le premier, on l'a averti, il a mangé le deuxième. Alors dans ces cas-là, il dit pourquoi Rabbi Yehuda il dit à 40? Si on l'avertit et il mange, on l'avertit une deuxième fois et il mange, c'est sûr qu'il est hayav 2 fois 40. Pourquoi que Rabbi Yehuda dit 40 seulement? Donc on ne peut pas comprendre cela. Et la pshita, donc on est obligé de dire que cette braïta elle parle. Il a mangé les deux avec un seul, donc en une fois avec un seul avertissement. Alors, dans ces cas-là, on veut comprendre qui est l'auteur de cette braïta. Maintenant, c'est qui a dit qu'il prend 80 coups? Et les Malabanan devenaient aller de son cause. Si tu me dis que ce sont les Hachamim, qui dans notre Mishnah, nous, ils ont été contre Sumkus. Et Hachamim, ils ont dit, dans notre cas, nous, quand il a fait la shita de la mère et la petite fille, donc là, il n'y a pas de péché. Après, il a fait la shita de la fille, donc ça fait que maintenant, il y a deux péchés différents. Que nous, on a dit dans la Mishnah, il n'y a que 40 seulement. Alors là, on a dit, c'est déjà là-bas où les corps ils sont différents. Puisque quand il tue la fille, le péché, c'est avec la mère, donc la vache, et la petite fille, donc deux corps différents. Et pourtant, Patri Rabban Hachamim, ils disent, Patou, il n'y a que 40 seulement. Hachal, Achol Sheken, ici que c'est le même Helev, le même guide d'Anaché. A fortiori que donc il doit être Patou. Donc ça ne peut pas être Hachamim qui ont dit 80 ici dans notre Braïta. Et le lave Sumkus, n'est-ce pas? On est obligé de dire que c'est Sumkus. Et donc tu vois bien la preuve que Sumkus dit que quand quelqu'un il fait deux péchés comme ici, il a mangé les deux nerfs sciatiques en une fois avec un seul avertissement au début, il est hayav 80. Voilà donc la preuve. Viens là, moi, dit non, je peux te dire que c'est pas l'auteur Sumkus, c'est Rabbi Yehuda toujours qui dit ça. Et c'est un après l'autre. Alors, si tu me poses la question, comment ça se fait que Rabbi Yehuda a dit 40 seulement, si c'est deux avertissements différents? Moi je te réponds, quand par exemple l'un des deux, il n'y a pas Kezait, il a mangé moins que le volume d'une olive, et pour ça, on n'est pas hayav malchut. Détania, d'ailleurs la preuve, comme la preuve le dit, la Braïta, achalo, ve'embo Kezait, hayav, Rabbi Yehuda omer ad shebo Kezait. Il y a le mahlok là-bas, si quelqu'un il mange un nerf sciatique, même s'il n'y a pas Kezait, Hachamim disent il est hayav. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent ça comme une entité à part. Le nerf sciatique, c'est le nerf sciatique. Donc même s'il n'y a pas Kezait, eh ben il est hayav quand même. Mais Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit non, il faut qu'il y ait Kezait. Donc ici, on peut te dire qu'il est hayav. Donc dans notre Braïta, même s'il a mangé deux fois les nerfs sciatiques, sinon Rabbi Yehuda il est hayav qu'une seule fois. Parce qu'en fait, il n'a mangé qu'une seule fois le volume d'une olive et pas deux fois. Donc il n'y a pas de preuve à ce qu'on a répondu que c'était son gros auteur. Matidin, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit la Mishnah dit quand un paysan il vend des animaux, il n'a pas besoin, quand les acheteurs ils viennent, s'ils vendent la mère, la fille, il n'a pas besoin de s'intéresser qui achète quoi, quand, pourquoi. Mais seulement à 4 époques dans l'année, 4 périodes,
celui qui vend un animal à une personne, il doit lui dire « j'ai vendu sa mère aujourd'hui ». Ou bien il dit « j'ai vendu la fille aujourd'hui ». C'est-à-dire, si par exemple le matin il a vendu la mère à 8h, il vient un autre à 10h, il dit « voilà, je vais acheter ce veau ou cette vache ». Il dit « je te le vends, mais sache que avant toi il est venu un monsieur, il a acheté la mère. Donc il y a un risque que vous faites la shita le même jour. » Mais ça, cette crainte n'a lieu qu'à 4 périodes de l'année. Pourquoi? C'est quoi les 4 périodes? La veille de Shmini Aseret Simchat Torah. Là-bas, les gens ils faisaient beaucoup de shita pour Simchat Torah. Alors que la veille de Sukkot, il dit on ne fait pas beaucoup de shita parce qu'on est préoccupé par la Sukkah, tout ça, donc on a moins de temps à ça. Et donc, quand quelqu'un il vient acheter la veille de Simchat Torah, de Shmini Aseret, c'est sûr qu'il va faire la shita le jour même, il ne va pas laisser ça après. Le deuxième, la veille de Pesach aussi c'est pareil. Tout le monde fait la shita pour manger la Chvodaha. La veille de Shavuot. Et la veille de Rosh Hashanah. Dans ces 4 périodes-là de l'année, quand on achète l'animal, c'est pour les faire la shita le jour même. Donc le paysan doit avertir l'acheteur, le deuxième acheteur, comme quoi il a vendu la mère ou la fille aujourd'hui. Et donc il doit faire attention de ne pas lui-même faire la chose si l'autre il a déjà fait la shita. Et la Gemara ramène, le Mishnah rajoute une 5e situation. Selon Rabbi Yossi Galili, lui il dit que dans le Galil au nord, même la veille de Kippour, il faisait beaucoup de shita des animaux. Et donc là-bas, il faut prévenir aussi celui qui achète une vache ou la fille le même jour que celui qui a acheté avant lui, l'un ou l'autre. Amar Rabbi Yehuda, il dit quand est-ce qu'on doit prévenir? Et matai, c'est quand il n'y a pas d'espace. Comme on a dit là-bas, il vient acheter la veille même de Yom Tov. Quand il vient acheter la veille de Yom Tov, c'est pour faire la shita le jour même, c'est pas pour le lendemain. Aval, yeshodeva en sadir lehodeo. Mais s'il a de l'espace, c'est-à-dire donc, par exemple, on est à 2-3 jours avant, là il n'y a pas de problème. Et hier il a vendu la mère, aujourd'hui il vend la fille, il n'a pas besoin de lui dire. Parce que Mistama, les gens quand ils achètent, c'est pour faire la shita le jour même, pas pour la laisser chez eux. Au modèle Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda par contre il est d'accord sur ce point, que si il vend la mère à la famille du Hatan et la fille à la famille de la Kalla, que là il faut qu'il les prévienne, parce qu'on sait que normalement le Hatan et la Kala, ils font la shita le même jour. Parce que pour la fête de la soirée de la Roupa, après la Roupa, comme ça ils servent les invités. Donc tous les deux, ils font la shita le même jour. Là, on doit les prévenir. Même si on leur a vendu à 2-3 jours d'intervalle, on sait qu'ils vont faire la shita le jour du mariage, pas 2-3 jours avant. Et donc, on doit les prévenir même selon Rabbi Yehuda. Et la Mishnah continue, dans ces 4 périodes qu'on a citées tout à l'heure, la veille de Shmini Aseret, veille de Pesach, veille de Shavuot et veille de Rosh Hashanah. Comme on a dit, on va donc, les gens ils achètent normalement pour faire la shita le jour même. On oblige le boucher à faire la shita par force, c'est-à-dire, si quelqu'un il a commandé, il a réservé chez le boucher. Voilà, moi je veux demain de la viande pour maintenant 100 euros. Il dit, afilou, chose j'avais 1000 dinarim. Même si le boucher il n'a c'est le dernier, il a déjà vendu tout, il lui reste un seul client qui n'a pas servi. On oblige le boucher à faire la shita d'un taureau entier pour servir ce monsieur pour 100 euros. Pourquoi? Parce que c'est l'Echvod Yom Tov. Comme c'est qu'Avod Yom Tov, il a réservé, il a commandé. Fais attention à la perte de... Non, c'est Simchat Yom Tov. C'est les fichar, c'est pour ça qu'il dit maintenant. Étant donné que le client, donc il peut obliger le boucher à faire la shita du taureau qui est illou, c'est comme si que le taureau lui appartient au client déjà. Il met la loquer. Si le taureau il meurt, ben le client il a perdu. Oui, parce que comme on considère que cette viande que tu as payée déjà pour 100 euros, elle est à toi,
ben il est mort, c'est terminé pour toi. Il a payé. Hein? Une fois qu'il a battu, il paye. Non, non, avant on réservait avant. Le boucher, quand il y a par exemple, voilà, et il a de quoi faire la sheta, voilà, on paye, on commande, on paye, et après on fait la sheta. Donc ça c'est les 4 périodes de l'année qu'on a citées tout à l'heure. Aval, Bish'al, Imot Hashana, Inoken. Mais le reste de l'année, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si moi je commande, par exemple, une semaine X, et le boucher me dit, voilà monsieur, j'ai plus de viande, ben tant pis, voilà. Il me dit, moi je ne vais pas faire la chéta d'un taureau entier qui coûte 1000 euros pour te servir à toi 100 euros, je suis désolé. Donc il a raison. Les verras et mettre la mochette. C'est pour ça que si le taureau il meurt, c'est la responsabilité du vendeur, puisqu'il ne peut pas me servir de toute façon. Voilà. On a dit au début que, pardon, quand on a, aux 4 périodes, on a dit que le paysan doit informer les clients qui achètent, j'ai vendu la mère, j'ai vendu la fille. Si maintenant il n'a rien dit à personne, alors toi tu ne vas pas te dire, ah peut-être il y a un monsieur qui a acheté la mère, peut-être, tu ne casses pas la tête. Il me dit, tu fais cas de rien. Tu vas faire ta chéta normale. Après on a dit que s'il s'agit d'un hatan et kala, on a dit, là il doit les prévenir même s'il leur vend à 2-3 jours d'intervalle. Alors le Maal dit, pourquoi la Mishnah elle a précisé la mère pour la famille du hatan et le veau pour la famille de la kala? On n'a qu'à dire un pour le hatan, l'autre pour la kala. Pourquoi la mère c'est pour le hatan et le veau pour la kala? Alors il dit, il dit donc, on t'apprend en fait un autre enseignement en plus de cela. Qu'en général, c'est le hatan qui fait plus que la kala. C'est le hatan qui a plus la responsabilité de la séouda, du mariage. Donc c'est lui qui achète beaucoup plus de viande que la kala. Alors, après on a dit, on a dit donc pendant ces 4 périodes-là, si quelqu'un il a réservé, commandé la viande, donc le boucher il est obligé de faire la shita, même s'il ne peut pas tout vendre. Les 4 époques. Alors le Gemara pose une question. Comment ça se fait que tu dis que le client, il a déjà, enfin il oblige le boucher à faire la shita, qui disons le kilo de viande, il est à lui déjà. Nous on sait qu'il y a des principes d'acquisition dans la Torah. Pour acquérir un objet mobile, il faut le tirer ou le soulever. Et là, il n'a rien fait. Comment tu dis que ça appartient déjà au client? Il dit non, ici on dit qu'il a tiré la viande. Alors on m'a dit, si tu me dis qu'il a tiré déjà, si tu me dis qu'il a tiré, alors même dans la semaine aussi, nous on a dit que si c'est un autre jour de l'année, non, il n'a pas commencé, ça ne s'appelle pas une commande. Mais si tu me dis qu'il a tiré, donc c'est déjà acquis à lui. Donc il peut aussi obliger le boucher à faire la sheta. Et si l'animal est mort, c'est pour le client. Et nous dans la seva, on a dit non. Le boucher il peut refuser la commande. Ah, avant, oui. Avant. Mais pas tu viens la veille de fête, tu dis non, je peux rien te faire. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que l'agma répond non. En vérité, il n'a pas tiré. Alors comment le client il acquiert cette viande qu'on n'a pas encore fait la shita? En fait, c'est le boucher qui lui fait zikouy, acquisition par l'intermédiaire d'un autre. Par exemple, il dit tu soulèves un objet, tu dis voilà, j'acquiers pour 100 euros de viande pour des ovaines. Et donc il a fait les zikouy par quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qui change? Il change, c'est que comme ça. Dans les 4 périodes, des schrout, c'est un schrout pour le client d'avoir de la viande, puisque si c'est Matam Tov, lui, il a besoin de viande. Alors, on a le droit, nous on a dit, on a le droit d'acquérir un avantage pour un monsieur, même s'il est absent. Donc, ici c'est le cas. Je peux faire moi zikouy à quelqu'un, même s'il n'est pas devant moi. Je peux faire gagner quelque chose à quelqu'un, même s'il est absent, c'est pas un problème. Par contre, mais pendant le reste de l'année, où c'est hov parce que malgré tout, le client, il dépense de l'argent. Donc c'est pas une bonne chose. Alors tu ne peux pas obliger le client à acheter. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire zikouy à ce client-là.
Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il donne une deuxième réponse. Pourquoi pendant les 4 périodes, c'est acquis pour le client et pas pour le reste de l'année. Il dit, Amar Rabbi Yochanan be'ad va'avrakim Elohe ha'amidu hachamim divrim al din Torah de'amar Rabbi Yochanan vat olama'ot chronot. Donc ça c'est une notion qu'on a déjà vue plusieurs fois. Rabbi Yochanan il dit comme ça. Pendant les 4 périodes, pourquoi le client il a acquis? Parce que comme il a payé, selon la Torah, l'argent acquiert. Mais les Chachamim ont dit non. Pourquoi non? Rappelez-vous, vous savez, on a dit que si des fois moi j'achète par exemple une marchandise qui est encore au dépôt du vendeur, si dans la nuit il y a un incendie, le vendeur, comme il a pris son argent, il ne va pas se casser la tête pour aller se déranger, aller éteindre l'incendie. C'est pas à moi, c'est pas à moi. Alors, Chachamim, à cause de cette crainte-là, ils ont dit non. Qu'est-ce qui acquiert la marchandise? C'est quand le client, il tire la marchandise. Donc, comme ici, il n'y a pas ce problème-là, et on est donc dans un lien de Yom Tov, enfin, veille de Yom Tov, etc. Chachamim, ils ont dit, on maintient les principes de la Torah. Ma'ot, chronot. L'argent acquiert. J'ai payé, donc j'ai acquis déjà. C'est pour ça que pendant les 4 périodes de l'année, le boucher est obligé de me faire la shrita parce que j'ai déjà acquis la viande. Et le reste de l'année, on revient à la notion des Chachamim, que l'argent, ça n'acquiert pas et donc il faut que je tire la viande. Matitin nouvelle Mishnah. Yom echad ha'amur be'oto ve'et beno yom olech ahad halayla. Alors, nous, rappelez-vous, on avait dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Veshot ose oto ve'et beno, lo tishhatu beyom echad. Donc, on n'a pas le droit de faire la shrita de la mère et du fils le même jour. Alors, la Mishnah dit, c'est quoi le jour? Comment tu comptes le jour? Alors, la Mishnah dit, c'est-à-dire, on commence la nuit, et après le jour, comme d'habitude. C'est-à-dire, si moi je fais la shrita la nuit de la mère, toute la journée du lendemain, on n'a pas le droit de faire la shrita de l'enfant. Mais si moi je fais la shrita hier après-midi à 5h ou à 4h, la nuit, on peut faire la shrita. C'est 2 jours différents, puisque le jour il commence la nuit chez nous. Edzo, Darash Rabbi Shimon ben Zoma. Et donc ça, c'est une dracha que Rabbi Shimon ben Zoma il a fait. Il a dit, Ne'emar b'maaseh v'rishit yom echad, v'ne'emar be'oto ve'et beno yom echad. Donc dans la création, rappelez-vous, Vaya'ed vayavokad yom echad, etc., etc. Et donc il y a marqué Erev et Bokad, la nuit et le jour, un jour. Et comme chez nous aussi, dans la Torah, à propos de Oto ve'et beno, c'est marqué Lo tishhatu b'yom echad, il y a marqué aussi Yom echad, un seul jour. Donc du coup, le jour c'est la nuit, après le jour, ça commence la nuit, le jour comme d'habitude. D'accord? Ça, c'est la dracha de d'abord la nuit après le jour. Donc ça, c'est la dracha que Rabbi Shimon ben Zoma a fait à propos de Oto ve'et beno. Via la Gemara, elle dit Tano Rabbanan. Edzo darash Rabbi Shimon ben Zoma. Il dit, pourquoi on a besoin de cette dracha de Ben Zoma? Qu'est-ce qu'on aurait pu croire pour qu'ils viennent faire une dracha? Il dit, les filles, il dit, en fait, parce que le pasuk, il est marqué dans les korbanot. Et nous aussi que dans les korbanot, c'est le contraire. C'est le jour et la nuit qui vient derrière. Quand on fait la shrita d'un korban aujourd'hui, tu peux manger aujourd'hui et la nuit qui suit. Après le lendemain matin, non. Parce que dans les korbanot, c'est le contraire. C'est d'abord le jour et la nuit qui suit derrière. Alors on aurait pu penser ici, comme le Oto ve'et beno, le passage il est marqué dans les Kadashim. Alors on aurait pu dire, voilà, la même chose. Il vient Rabbi Shimon ben Zoma, il dit non monsieur. Pourquoi? Parce que justement, il a fait Xera Shavayim avec la création. C'est ce qu'il dit. Les filles là, on est Kadashim, tout le sujet il parle des Kadashim. On va Kadashim, là il a dans les Kadashim, là il a d'abord le jour et la nuit ensuite. Yachol Avzeken. Alors, est-ce qu'on va dire Oto ve'et beno, c'est encore la même chose, le jour d'abord et la nuit après? Il dit non. Comme chez nous, il y a marqué dans le Oto ve'et beno un seul jour, Yom echad. Et dans la création du monde, il y a marqué aussi Yom echad. Ma Yom echad amod b'maaseh b'rishit hayom olech ahad halayla.
comme dans la création, le jour il vient après la nuit, puisqu'il y a marqué la nuit et le jour, un seul jour. Voilà pourquoi Rabbi Shimon ben Zoma, il nous a fait la dracha. Parce qu'il y avait un risque de confusion. Non, je pense aussi que c'est que le jour et pas la nuit. Comme quand dans le Maboud, il y avait dit Arbaïm Yom, Arbaïm Laïla. Yom, c'est que le jour. Oui, mais en général, un jour, c'est toujours nuit et jour. C'est 24 heures, en général. Rabbi Omer, Rabbi il dit, une autre réponse, il dit, Yom Echad, Yom HaMiyuhad, Ta'on Kaduz, מכאן נעמדו בארבעה פרקים בשנה מוכר בהם מלאכה ודרשה להודיעו. Il dit, comme la Torah a dit Yom Echad. Pourquoi on a dit Yom Echad? C'est-à-dire Yom Miyuhad. C'est un jour spécifique. C'est quoi? C'est là où les Hachamim ont déduit qu'il y a des jours dans l'année, des jours spécifiques. Et donc, la Torah le précise, ce jour-là, faites attention de ne pas égorger la mère et le fils. Ça veut dire que ça correspond à ce qu'on a dit dans la Mishnah, que dans les 4 périodes de l'année, les veilles de fête, donc les grandes fêtes, que le vendeur, il doit donc avertir l'acheteur, éventuellement, si on a acheté la mère ou la fille le même jour, qu'on lui dise fais attention. C'est ça Yom Echad, un jour spécifique dans l'année où tu dois avertir les clients qui achètent de ne pas entrer dans cette interdiction de Otovit Beno parce que quelqu'un d'autre avait déjà acheté, ou la mère ou la fille. Mais après, ce qu'ils faisaient comment? Ils allaient voir la personne qui avait. Si jamais moi je vais acheter maintenant un veau et que le vendeur me dit mais attention, j'ai déjà vendu la mère. Voilà, il faut aller voir moi. Il faut aller voir, ouais, il faut aller le voir. Tu ne peux faire la shita que si tu vois tu demandes est-ce qu'il a fait la shita ou pas. Ouais, mais s'il n'a pas fait la shita, ouais, mais il te dit j'ai vendu la mère à tel. On a fini donc ce père, on va passer au père suivant qui suit Hadam. Alors là aussi, donc on se rappelle. Donc c'est un rappel ça, que Adam, la Torah a dit quand on fait la shita d'une volaille ou d'une bête sauvage aussi, une bête sauvage cassère, donc c'est le cerf ou la gazelle, eh bien dans ces deux cas seulement, quand on fait la shita, on doit recouvrir le sang. Mais quand on fait la shita des behemoth, il n'y a pas donc de kisui Adam dans le behemoth. Alors la Mishnah, elle nous dit, kisui Adam, donc recouvrir le sang, donc soit des volailles ou des bêtes sauvages. Noheg ba'ares ufrus ala ares. Il a lieu aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Donc même si on fait la shita ici, à Marseille ou ailleurs, il faut faire kisui Adam. Bifnei habayit ou shelo bifnei habayit. Aussi bien donc quand il y a le Beit Hamikdash que shelo bifnei habayit quand il n'y a pas le Beit Hamikdash. Ba'holin aval lo ba'mordashin. Et la Mishnah a dit attention, kisui Adam il ne marche que dans les holin. C'est-à-dire quand on fait la shita en dehors du Beit Hamikdash, c'est la consommation personnelle. Mais si on fait la shita dans le Beit Hamikdash, ce qu'on appelle mliqa dans le Beit Hamikdash, il n'y a pas kisui Adam dans le Beit Hamikdash. Venoher bahaya ou ba'of, comme on a dit tout à l'heure, donc ça marche dans la bête sauvage et dans la volaille seulement. Bimzuman ou b'she'eno mizuman, c'est-à-dire aussi bien quelque chose qui était réservé ou non réservé. Parce que par rapport à Shilu Haken, que la Torah a dit, attention, c'est seulement quand par hasard tu trouves un nid d'oiseau, tu renvoies la mère et tu gardes des enfants. Ici, il n'y a pas hasard ou pas hasard. Dans tous les cas, si tu veux la shita d'une volaille ou d'une bête sauvage, que tu l'aies chez toi, donc domestiqué, ou que tu l'aies attrapé par la chasse, dans tous les cas, on fait kisui Adam. Benoher bakoy mepene shel safer. Et on a dit donc la même chose. On a dit que quand il y a un croisement entre donc le bouc et la chèvre et la gazelle, eh bien le produit né s'appelle koi. Les hachamim, ils ont un safek, est-ce que ça s'appelle une bête sauvage ou est-ce que ça s'appelle une bête domestique? Et comme il y a un safek, on recouvre quand même le sang, sans bracha. Maintenant, à cause de cela, donc c'est pour cette raison que le koi, on ne le fait pas d'acheta Yom Tov. Parce que si c'est un safek, le Yom Tov, tu ne vas pas faire recouvrir le sang, donc faire un mouktsé. Le sable, c'est du mouktsé. Si on a réservé la veille. Même si tu as réservé, le sable, il est mouktsé. On ne fait pas la shita Yom Tov de quelque chose qui est safer. Parce que s'il ne faut pas faire recouvrir, tu es en train de faire un péché.
Maintenant, ici malgré tout, quelqu'un sans faire exprès, il a quand même fait la shita de un koi le jour de Yom Tov, en mechassin et damo, il ne doit pas recouvrir le sang. Il laisse comme ça. Ou bien recouvre le soir si encore le sang il est, on verra par la suite. Gmara, Mukdashin Ma'etamala. On a dit dans la Mishnah que le Kisui Adam recouvrir le sang, ça marche uniquement dans Cholin, c'est-à-dire donc les volailles et les bêtes sauvages qu'on tue. On fait la shita en dehors du Beit Hamikdash, mais pas dans les volailles qu'on fait la shita, la mlika, dans le Beit Hamikdash. Alors, moi, on a posé une question, pourquoi dans le Beit Hamikdash on ne fait pas la Kisui Adam, on ne recouvre pas le sang? Alors, le a dit, Elima Mishum de Rabbi Zera. Si tu me dis la raison à cause de Rabbi Zera, pourquoi Rabbi Zera? Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Zera, il dit comme ça. Ha-shohet, c'est-à-dire sheten afal lemata ou afal lemala. Il dit Rabbi Zera, quand on fait la sheta, il faut d'abord mettre le sable par terre, verser le sang dessus et recouvrir le sang au-dessus. Il faut qu'il y ait donc de la terre au-dessus, en bas et en haut. Ça, c'est Rabbi Zera. D'où il a appris ça? C'est marqué dans la Torah. Beshafar et damo, vechissahu be'afar. Il y a marqué, donc le verse 100 en faisant la shita, il y a marqué, il le recouvrira be'afa. Be'afa, c'est-à-dire dans le sable. Et donc, dans, ça veut dire, le sang, il doit être à l'intérieur des deux couches. Comme dit la Gemara, afa l'onema. On aurait pu dire vechissahu afar. Il le recouvre de la terre. Il y a marqué dans la terre. Et la be'afa. Il y a marqué be'afa, mais la mettre, c'est la shahid, c'est la shaitan. Afa le mat, afa le mala. Donc ça, c'est Rabbi Zera. Il dit donc, quand on recouvre le sang, il faut mettre de la terre en bas et en haut. Et il dit, ve'acha, la efshar. Et dans le Beit Hamikdash, c'est pas possible de mettre de la terre en bas. Pourquoi? Comment tu vas faire? Parce que n'oubliez pas qu'on va faire l'aspersion du sang. Où c'est qu'on le fait? Sur le mesbéah. Donc si tu me dis on met un peu de terre sur la mesbéah, et après on met le sang, et après on recouvre de nouveau, alors il dit comment tu vas faire? On doit l'asperger sur le mesbéah. Hein? On va le jeter sur le mesbéah. Très bien, et comment tu vas recouvrir maintenant? Justement, on ne doit pas le recouvrir. Justement, mais comment tu sais qu'il ne faut pas recouvrir? On est en train d'apprendre pourquoi. Non, mais tu asperges sur le mesbéah, après il y a sur le mesbéah. J'aurais pu dire tu mets un peu de terre sur le mesbéah, après tu mets dessus. Et sur les carnotes aussi, tu mets sur les coins, ça marche? Mais c'est le premier sang, non? Attends, c'est pas un problème, après le premier ou deuxième. Donc la Torah, il faut recouvrir le sang, elle n'a pas dit premier ou deuxième. Alors on m'a dit comment on va faire? Les tiv ou les vatelés, si tu me dis, il met quand même un peu de terre sur le mesbéah, il le laisse tout le temps. Comme ça, à chaque fois qu'il fait la mlicha, donc des l'oiseau, il y a de la terre en bas. Il dit ça, c'est pas possible. Pourquoi? Comme aussi Fabinyan. Parce qu'il est en train de rajouter sur la construction du mesbéah. Or, la construction du mesbéah, ça a été donné avec précision. Et on ne peut pas ajouter ne serait-ce qu'un millimètre de terre ou de construction ou de carrelage ou autre. Comme aussi Fabinyan, il rajoute sur le binyan. Murtif, hakol birtav miyad Hashem alay hiskil. Ça, c'est marqué que Hachem, il a dit que le Beit Hamikdash, il a été construit, tout a été minuté avec donc, ce que Hachem a ordonné, donc on ne peut rien rajouter de plus. Maintenant, tu vas me dire, là, les vatelés. Allez, on va dire comme ça, il met un peu de terre, juste pour le moment, il asperge, il enlève, et c'est terminé. Il dit, ça ne marche pas non plus. Kahavé hatzitza. Il te vient hatzitza. Parce que si la Torah dit, le sang, il doit toucher le mesbéah, et toi, tu mets de la terre entre le mesbéah et le sang, donc ça fait hatzitza, ça fait une séparation. Le sang, il ne touche plus le mesbéah. Et donc on a tout perdu. Le korban, il faut que le sang il soit sur le mesbéah. Alors, hein? Pourquoi les deux raisons? La première raison, on ne rajoute pas, et la deuxième raison, il y a reste. Non, ça veut dire, tu me dis, tu mets de la terre et tu l'annules, ça devient comme mesbéah. Ça ne marche pas. Ben, tu l'annules pas, ça ne marche pas non plus, ça fait rater ça. Alors, l'Agma dit très bien. Ne dilmata la efsha. Tu as raison. On ne peut pas mettre de la terre en bas et donc recouvrir. Alors l'Agma dit les la efsha, les avid kisoui. Alors pourquoi on ne fait pas kisoui au-dessus? Donc tu m'as dit qu'en bas on ne peut pas mettre de la terre sur le mesbéah, j'accepte. Ben, quand on a fait l'aspersion, après on peut rajouter de la terre. On n'est pas obligé de faire comme Rabbi Zera où il faut de la terre en bas en haut. Fais que au-dessus. La preuve, l'Agma a dit Milatania. N'est-ce pas que la Braïta a enseigné comme ça? Elle a dit, Rabbi Yonatan ben Yosef Omer. Rabbi Yonatan, il dit comme ça. Shahat haya, be'achakar shahat behema. Patur melechasot.
Si quelqu'un, il a fait la shita, par exemple, d'un cerf, donc il y a du sang par terre, donc il faut le recouvrir. Seulement lui, avant de recouvrir, il a fait la shita d'une vache derrière. Et le sang de la vache, il a complètement inondé le sang de la gazelle, du cerf. Pas trop de melechasot. Il ne faut pas recouvrir. Pourquoi? Parce que le sang, il est déjà recouvert. Qu'est-ce que tu vas recouvrir le sang de la béhéma? Ça ne marche plus. Par contre, La haya, pourquoi tu n'en couvres pas, on dit, pour la haya? non, la bête sauvage, oui. La haya, oui, c'est la béhéma, non. Maintenant, par contre, il dit dans l'autre sens, béhéma merakach haya, haya melechasot. Si maintenant on a fait la shita de la béhéma en premier, il y a du sang par terre, et tu rajoutes une gazelle derrière, là, le Gemara dit, il faut recouvrir. Donc tu vois bien que même si tu n'as pas mis la terre en bas, il y a du sang, mais en haut. Alors là aussi, tu m'as dit, je ne peux pas mettre la terre sur le mesber parce que Hatissa ou parce que c'est moussé vers la binyan, mais c'est. On met le sang directement sur le mesber, comme ça il n'y a pas de cette histoire, mais après tu peux mettre dessus, mets de la terre. Alors la Gemara répond, non, on ne peut pas. Pourquoi? Qu'est Rabbi Zera encore comme Rabbi Zera? Qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous, on a vu ça déjà. Rabbi Zera dit comme ça. On a dit avant, quelqu'un il veut offrir Korban Mincha, il peut amener jusqu'à 60 isaron, maximum qu'on peut mettre dans un keli. Si maintenant il met 61, ça ne marche pas. Alors la Gemara a dit, quel est le problème? Il dit, parce que quand on met 61, on ne peut pas bien les mélanger. Alors on a dit, quel est le problème si on ne le mélange pas? De toute façon, même si on met une mincha, une seule isaron, et on met de l'huile, et on ne mélange pas, c'est caché. Alors là aussi, même si tu ne mélanges pas, quel est le problème? Rabbi Zera, il a dit non. Quand on peut mélanger, et on ne le fait pas, ça c'est caché. Mais quand il n'y a pas de possibilité de mélanger, alors quand tu ne le fais pas, ça c'est pas bon. La même chose ici. Là-bas, quand on a fait la béhéma et la haya, avant de mettre la béhéma, tu aurais pu mettre de la terre. Tu n'as pas mis, il y a béhéma après haya, alors tu peux. Même si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Mais ici, dans le mesber, où on ne peut pas mettre de la terre en bas, alors là, ça ne marche pas de mettre la terre en haut. D'accord? Vous avez compris? C'est le même principe pour Rabbi Zera. Donc, là, encore de nouveau, on n'arrive pas à trouver une solution. On a dit on ne peut pas faire donc la Kisui Adam dans le Beth Amikdash. La Gemara continue. Très bien, tu ne peux pas mettre sur le mesber. On n'a qu'à ramasser le sang du mesber et tu le mets par terre et tu le recouvres. La Gemara dit voilà la preuve qu'on peut faire ça. Milatnan, la Mishnah dit comme ça. Dam hanitas v'she'al hasakin hayav lechasot. La Mishnah dit le sang qui gicle. Par exemple, quelqu'un il a fait la shita d'une volaille. Il voulait mettre le sang dans un. Parce qu'en général, on met un keli, un trou, un truc comme ça, après on recouvre, ça se disperse pas. Si ça sort en dehors du trou, bah, tu es obligé de recouvrir là-bas. Et on dit aussi même le she'al hasakin, le sang qu'il y a sur le couteau, il faut aussi le recouvrir. Alors le Gemara dit, comment tu veux recouvrir le sang du couteau? Tu vas mettre la terre sur le couteau? Impossible. Alors comment on fait? On est obligé de dire qu'on est en train de essuyer le couteau, le sang par terre, et tu recouvres. Alors on pourrait faire ça dans le Beth Amikdash aussi. Tu essuies le sang qu'il y a sur le mesber, tu le mets par terre, ou tu veux en dehors, et après tu le recouvres. Pourquoi on ne ferait pas ça? Là aussi on peut donc gratter, essuyer et donc le recouvrir. Mais hein? Il n'y a pas le couteau, non? Oui, non. Ça, c'est une image. Pour dire, de la même façon, dans le couteau, on essuie et on recouvre. Là aussi, dans le mesber, on essuie et on recouvre. Alors, l'Agman me dit, tu as raison. Si c'est vraiment, c'était que des korbanot, c'est vrai, on aurait pu poser cette question, on aurait fait comme cela, effectivement. Seulement, le problème ici, c'est-à-dire, si moi, j'offre une volaille au Beth Amikdash. J'offre une poule. La poule, on ne va pas faire korban, ça n'existe pas. Le korban, c'est que les oisillons. Le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait? En général, donc c'est une poule qui appartient au Beth Amikdash, au bien du Beth Amikdash, c'est le Beth de Kabayet. Donc c'est kadosh. Le Gizbar là-bas, il va la vendre à des gens qui veulent, et donc l'argent, il garde pour le Beth Amikdash, pour l'entretien, etc.
Si maintenant moi je prends cette poule et je lui fais la shahita, c'est assourd. La poule elle est kadosh. Ah, c'est pas bien. C'est Bet Kabet, c'est ce qu'il dit. Comme elle est Bet Kabet, et donc je n'ai pas le droit de manger cette poule, alors c'est pour ça, il n'y a pas de kisouille possible. Parce que quand on ne mange pas, il n'y a pas de kisouille. Alors la Gemara a dit, quel est ton problème? Venez fréquer-nous, venez chasser nous. Ben, Qui souille quand on mange ça. non, si l'animal il n'est pas consommable. Tu fais la shahita d'un corbeau, tu ne vas pas faire kisouille d'un. C'est assourd de manger le corbeau. Ben c'est au Betamigdash, c'est assourd de profiter. Kadosh, on n'a pas le droit. On peut faire la shrita non plus. Hein? On peut faire la shrita non plus. Très bien. Donc ici, tu fais la shahita, pour une raison, comme ici, voilà, tu prends une poule, tu fais la shahita. Il savait que la poule c'est au Betamigdash. On peut la manger. Tu ne peux pas la manger, donc on ne fait pas la shahita. On ne fait pas kisouille d'un. Alors le roi dit, quel est ton problème? Venez fréquer-nous, venez chasser nous. Si elle est très forte. Hein? Si elle est très forte. En général, c'est après qu'on vérifie. C'est après qu'on trouve qu'elle est très Ouais, forte. mais si au moment de la shrita, on se rend compte qu'elle Il y a est. Nevela. Bah, c'est certainement, là, pour la même raison, on ne fait pas Il y a kisouille. Nevela. Les là, c'est sûr que non. C'est que parce qu'il y a marqué le tishhato. C'est shahita. Il a fait la shahita. J'ai compris, l'animal mal tourné. Bah, on ne fait pas kisouille. Vous savez kisouille pour un animal, une volaille morte. Il faut la donner au chien après. Ouais. Alors, le m'a dit, c'est pas fini. Les fréquennous, les chasenu. Le m'a dit, très bien. Tu as dit que la poule, on n'a pas le droit de la manger. Mais je peux la racheter. Imagine, je prends une poule. Ok? Je ne savais pas, je le trouve en train de promener comme ça dans la rue. Je fais la shahita. Il vient, il me dit, mais c'est fou, c'est à partir au Betamigdash. Très bien. Combien ça coûte? 50 €, voilà, de 50 €. Je la rachète. Mon tard de racheter. Il dit non. On ne peut pas racheter comme ça. Pourquoi? Quand elle est en dehors du Betamigdash. Oui, mais on s'en fout, dedans. C'est la poule, elle n'est pas pour le mesmer de toute façon. Il est dit, on ne peut pas racheter à l'état de shahita. Pourquoi? La Torah dit, pour racheter quelque chose, il faut la mettre debout devant des experts qu'ils évaluent combien ça coûte. Or, la poule, elle est morte déjà, tu l'as fait la shahita, donc on ne peut pas racheter à l'état de mort. Alors, on m'a dit, attends, comme qui tu parles, Uchman? Comme qui tu parles? Il m'a dit, attends, je ne comprends pas cette réponse. Si tu vas comme Rabbi Meir, d'accord, Rabbi Meir il dit, il faut il faut tenir l'animal devant l'expert debout. Ici, à la shahita, on ne peut pas. Mais il dit, mais je m'excuse, Rabbi Meir il a dit que shahita, c'est ma shahita. Même si tu fais la shahita d'une poule qui n'est pas à toi, que tu ne peux pas manger, Rabbi Meir dit, il faut quand même recouvrir le sang. Donc déjà, ça ne marche pas ici. Maintenant, et que Rabbi Shimon, si tu vas comme Rabbi Shimon, donc si on dit maintenant que la shahita ici, vu que ça ne donne pas lieu à la consommation, ça s'appelle shahita et tu ne peux pas faire kisouy adam. Alors il dit la même chose pour Rabbi Shimon, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Rabbi Shimon dit non, mais plutôt, tu n'as pas besoin. Tu prends la poule shahitée comme ça, égorgée, tu l'amènes chez l'expert. Combien ça coûte ça? Et je rachète, on peut racheter maintenant. Donc dans les deux cas, il y a question. Amar Rav Yosef, il te répond, il dit c'est Rabbi, l'auteur de notre Mishnah ici c'est Rabbi, et lui Rabbi, il est d'accord avec Rabbi Meir dans un point, et d'accord avec Rabbi Shimon dans un point, et donc du coup on ne peut pas faire la kisouy d'homme. Comment? Il dit comme ça, donc dans la shahita, qu'il pense comme Rabbi Shimon qu'une shahita qui n'est pas valable, qui ne donne pas lieu à la consommation, ça s'appelle pas shahita, donc il ne faut pas faire kisouy adam. Et ça va, là que Rabbi Meir, dans le fait de tenir l'animal pour l'expertiser, il a comme Rabbi Meir, il faut qu'il soit vivant. Donc ici, dans les deux cas, c'est pour ça qu'on ne peut pas recouvrir le sang de cette volaille qu'on a amenée. Demain, on fera d'autres réponses.